La menace de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 25 sur les produits canadiens, ça crée beaucoup d'incertitudes à tous les niveaux et c'est une attaque contre le Canada qui est vécue comme cela par beaucoup de Canadiens. Ça vient stimuler de toute évidence la fibre patriotique et c'est au Québec que le sentiment de fierté canadienne s'est le plus propagé, selon un sondage publié par l'Institut Angus Reid. Les Québécois qui se disent fiers ou très fiers d'être Canadiens est passé de 45 en décembre 2024 à 58 en février 2025. Donc, c'est un bond important de 13 points en seulement 2 mois. Le fait que Donald Trump amène les États-Unis comme ça au bord de la guerre commerciale avec le Canada est venu en quelque sorte à inverser le sentiment de fierté qu'on observe généralement dans les sondages depuis une trentaine d'années. Une crise qui est venue rebrasser les cartes de la politique québécoise, une crise avec les États-Unis qui semble profiter donc au fédéralisme et qui vient renforcer la popularité du Parti libéral du Québec qui obtient son meilleur sondage depuis 2018. Ces des élections avaient lieu aujourd'hui. Le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon l'emporterait, obtiendrait quand même 30 des voix, mais c'est une baisse d'1 point de pourcentage par rapport au mois de décembre, par rapport au sondage du mois de décembre. Et même sans chef, le Parti libéral du Québec obtient le même score que la coalition Avenir Québec à 21 baisse de 3 points de pourcentage pour la CAQ, mais une hausse de 5 points pour le PLQ dans les sondages. Le Parti conservateur d'Éric Duhaime vient de dépasser Québec solidaire qui perd 3 points de pourcentage. Le prochain chef du Parti libéral du Québec sera connu le 14 juin. C'est toujours Pablo Rodriguez qui est en tête, 27 devant Denis Coderre, devant Marc Bélanger et devant Charles Milliard. Et le soutien à la souveraineté du Québec est en baisse. Quand on demande aux Québécois s'ils sont pour la souveraineté du Québec, après répartition des indécis, 33 des personnes interrogées voteraient pour l'indépendance du Québec et 67 voteraient contre. C'est le plus faible résultat pour le oui depuis 2020. Jacques, un bond de 13 points des Québécois qui se disent fiers ou très fiers d'être Canadiens depuis décembre, selon Angus Reid. Je ne sais pas si vous avez répondu à ce sondage-là, mais est-ce qu'on peut dire qu'on ressent l'effet Trump sur la fierté patriotique canadienne? Non, mais clairement, tantôt, je disais, la politique, c'est pas une science. Là, donc, Carney, le Parti libéral, profite de la conjoncture. Bien, c'est idem pour ce sentiment-là de nationalisme canadien. C'est sûr, on est attaqué. On est attaqué de façon sérieuse et il y a beaucoup d'incertitudes pour l'avenir, notamment économique. Alors, évidemment, quand on aborde la question sous l'angle culturel, on pourrait peut-être avoir d'autres réponses, mais il en demeure pas moins que la priorité des priorités, y compris au Québec, dans les régions, j'entendais le reportage tantôt en Beauce, c'est les emplois, c'est la menace d'une augmentation du taux de chômage. Donc, je ne suis pas étonné de cette remontée, mais je vais vous ajouter, Gérald, que quand ça va se régler, parce que ça va se régler un jour. Ne pensons pas que nous serons en guerre commerciale encore des années. Ah bon? Il va y avoir une renégociation. Elle va être dure, la négociation. On va être obligé de faire des compromis, malheureusement. Mais le jour où on va revenir à une relation plus normale avec les États-Unis, je fais le pari que le sentiment pro-canadien va redescendre à peu près au même niveau que décembre. Qu'est-ce que tu paries, Jacques? Qu'est-ce que tu me paries? Parce que je vais te parier que cette situation ne va pas être réglée. Ce n'est pas une négociation commerciale. Tantôt, je citais une entrevue avec Steve Bannon qui a dit que c'est exactement ça, que les Canadiens s'ostinent sur les tarifs et ce n'est pas les tarifs qui sont en jeu du tout. C'est le pays entier. C'est la défense de l'Amérique du Nord, c'est la création d'une situation hémisphérique de pouvoir pour les États-Unis. Le Groenland est stratégique, le canal de Panama, le Canada, et c'est toute une question de stratégie géopolitique. Alors moi, je pense pas que cette situation va s'en aller. On a beau négocier des tarifs, si ça revient, les tarifs, mais je pense que ça va perdurer. Vous ne pensez pas que Donald Trump veut des concessions commerciales essentiellement? Non, M. Trump, non, je pense que c'est pas son but ultime. Je pense qu'il utilise les menaces commerciales pour des fins spécifiques. Il y a des fins à la frontière, oui, c'est sûr, il veut que c'est réglé, mais s'il n'y avait pas de frontière, il n'y aurait pas de problème. Hein? Alors, honnêtement, je pense que les relations avec les États-Unis vont jamais être les mêmes pendant que M. Trump est là, et ça, c'est 4 ans. C'est long, Jacques, 4 ans. Et de là, le fait patriotique des gens qui se drapent dans le drapeau davantage.
Jacques. Donc, ce sentiment de fierté grandit en ce moment. Vous pensez, Jacques, que ça ne va durer qu'un temps, mais l'attaque est quand même frontale. On ne se rappelle pas là, d'avoir vécu une situation pareille avec notre principal allié, partenaire et ami. Bien sûr, parce que la souveraineté politique n'a jamais été un problème pour les États-Unis, parce qu'il y a toujours eu bonne entente avec le Canada. Alors, à partir du moment où il y a bonne entente, évidemment qu'il n'y a pas d'enjeu sur le plan politique. Mais ce que je dis, c'est que sur le moyen terme, le long terme, la bataille que Trump veut mener, c'est face à la Chine, face à l'Inde, face aux BRICS. Et la première chose qu'il veut faire, c'est de consolider le bloc nord-américain et le mettre à sa main. Alors, évidemment, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle pour les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises. Mais ce que je dis, c'est que inévitablement, il va y avoir réouverture de négociations de l'accord de libre-échange de la CEUM. Et regardez aller les États-Unis sur la gestion de l'offre, sur la question de l'automobile, sur les secteurs névralgiques de l'économie. Les États-Unis ont des objectifs très clairs, ajoutant à ça, évidemment, la question de la défense militaire. Est-ce que tout ça est une mauvaise nouvelle pour le Parti québécois, pour la souveraineté? On voit le niveau de souveraineté baisser dans les sondages. Le Parti québécois demeure en tête, cela dit, dans les sondages. Les intentions de vote, là, je le rappelle, c'est encore 30 pour le Parti québécois, avec le Parti libéral qui a remonté à 21 à égalité avec la CAQ. Mais l'appui à la souveraineté, Tascha, baisse. Est-ce que vous le comprenez que ça baisse dans les circonstances? Bien, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Hein? Je dis pas que c'est ennemi, mais c'est certainement que les souverainistes qui regardent la situation voient que ce serait beaucoup mieux d'être dans un Canada indépendant que dans une marée anglaise des États-Unis où, tu sais, M. Trump ne respecte pas la souveraineté d'aucun pays à part le sien. Alors, imaginez qu'on aurait des concessions linguistiques au Québec. Non, ça irait jamais. Alors, ce serait vraiment là une situation très dangereuse pour le français, très dangereuse pour la survie de la culture québécoise. Je pense que beaucoup de gens reflètent sur ça et ça explique le changement de sentiment qu'on voit. Et est-ce que les Québécois se disent j'ai un peu de difficulté à penser à dire oui à un pays dans le contexte actuel avec un voisin aussi imprévisible que Donald Trump, Jacques? Alors, c'est sûr que cette semaine, là, tenir un référendum sur l'indépendance du Québec, je ne suis pas sûr que ça serait très, très gagnant, que ce serait une bonne idée. Mais en même temps, là, honnêtement, là, Trump a été assermenté il y a 2 semaines. À le voir aller, évidemment, on est systématiquement en réaction. Et c'est normal parce que, malheureusement, le rapport de force est du côté des Américains, des États-Unis. Mais avant de vendre la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, là, on va attendre. Parce qu'il y a des enjeux culturels pour le Québec. Il y a d'autres enjeux aussi. Moi, je suis convaincu, pour me considérer encore comme un indépendantiste, donc j'ai répondu aux 30 quelques %, là, vous êtes faveur. Dans le 30... Ça, vous avez répondu à ça. Je pense qu'un Québec indépendant pourrait faire des alliances avec le reste du Canada face à Trump. Est-ce que Donald Trump, Jacques, menace une possible victoire du Parti québécois en 2026? Je ne sais pas. Il faudra voir comment la CAQ va jouer parce que M. Legault semble vouloir quand même miser beaucoup sur ce qui est en train de se passer avec Trump. Et évidemment, M. Legault est fédéraliste. Donc, lui, il voit les affaires dans le Canada. Ça peut fragiliser parce que le transfert de l'insatisfaction du vote à l'endroit de M. Legault se fait vers le Parti québécois. Alors, si jamais M. Legault remontait dans les sondages, mais là, on a vu que c'était le Parti libéral du Québec qui était plus populaire, ça reste un grand point d'interrogation, mais le PQ est encore premier dans les sondages. Ouais. Tascha, dans un contexte de crise, si je peux employer ce mot-là, ou en tout cas d'instabilité comme en ce moment, l'électorat cherche la stabilité, n'est-ce pas? Oui, et la stabilité, c'est représenté par un certain statu quo. Le statu quo, c'est-à-dire la continuité du Canada, de toutes les chicanes qu'on a à l'interne, mais au moins on les comprend, c'est les nôtres. C'est pas une chicane avec un pays qui est aussi puissant, un superpower comme les États-Unis, avec lequel le rapport de force, absolument, là, on est le perdant là-dedans. Alors, pour les Canadiens, c'est un moment, je pense, et c'est parce que aussi, on pensait toujours que c'était notre allié principal. C'est quand ton meilleur ami te donne une claque, ça fait beaucoup plus mal que si la personne, tu sais, le bully du coin, là, qui n'était jamais ton ami, le fait. Alors, je pense que c'est pour cette raison-là aussi que les Canadiens sont tellement offusqués. Et Québec solidaire, Jacques, on va terminer là-dessus dans tout ça, qui perd des plumes encore. Où s'en va Québec solidaire?
Ah, je sais pas. Honnêtement, j'ai vu le Parti conservateur du Québec devant Québec solidaire. Manifestement, il y a quelque chose qui passe pas, qui colle pas. Ce que c'est le retrait de Gabriel Nadeau-Dubois, je ne pense pas non plus. Rouba-Gazal fait quand même un bon travail. Mais honnêtement, là, si j'étais à QS, je me poserais de sérieuses questions. Dépassé par le Parti conservateur d'Éric Duhem, là, faut le faire. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.